Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un film qui a marqué mes Noëls et c'est pas une vanne, je parle bien sûr de Entretien avec un vampire. Alors vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma vie? Non. Le film commence donc par deux mecs dans une chambre d'hôtel. On a donc un journaliste qui... Interviewe l'échange, je collectionne les vies. Et lui qui... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un vampire. C'est la première fois qu'on me la sort. Non mais tu vas arrêter de te moquer de moi. Ils font connaissance. Je vous observais en train de m'observer. Je vous observais en train de m'observer. Et vous ne voyez pas que je vous regardais pendant que vous me regardiez. Du coup, j'attendais que vous me regardiez pour que je puisse vous admirer, m'observer, en train de me regarder que je vous regardais. Oui, ensemble on se regardait quoi. Et Louis le met direct en confiance. Vous dites que vous m'attendiez, mais qu'est-ce que vous comptiez faire? Me tuer, boire mon sang, ce genre de truc? Oui. Louis commence donc à raconter sa vie quelques jours avant sa transformation. Ma femme était morte en couche. Je l'avais enterrée avec l'enfant il y avait moins de 6 mois. J'aurais été heureux de les rejoindre. Wouhou! Je sens qu'on va s'amuser dans ce film. Bon, Louis veut mourir et on fait connaissance d'un vampire qui s'appelle Lestat. On est sûr du bruitage là? Surprise, motherfucker! Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Bon d'accord, j'arrête. Et donc il le croque dans ce qui semble être un balai aérien. Et il le transforme définitivement peu après. Lestat apprend donc à Louis comment survivre, comment être un vampire, il lui apprend à tuer, mais Louis ne veut pas faire de mal aux humains. Alors Lestat a la solution. Semblant de boire, force-toi. J'aurais préféré un humain finalement. Mais malgré tout ça, Louis en veut toujours à Lestat. Louis finit par péter un plomb et attaque sa servante. Il y a quand même 20 minutes, le mec disait... Nous pouvons vivre sans tuer des humains, c'est possible. Moi, tu vois, je pense que c'est pour donner une profondeur au personnage entre le bien, le mal, l'envie de tuer, l'envie d'y résister. Oui, il est juste chiant, quoi. Non, mais je sais pas où j'en suis entre vampire, pas vampire, humain, pas humain, sang, pas sang, animal, pas animal, tuer, pas tuer. Ta gueule, juste ta gueule. Il révèle donc à ses esclaves qu'ils sont des vampires et comme il est à bout, il décide de... Brûle la maison! Brûle tout ce qui est à nous! Mais pourquoi tu brûles la maison? Je suis pas bien, je veux me suicider. Bah va te prendre quelques rayons UV dans la gueule et arrête de foutre le bordel et de foutre le feu à mes affaires. Louis en a marre, il est déprimé. Il erre donc dans les rues contaminé par la peste et il tombe sur une petite fille qui vient de perdre sa mère. Il va donc gentiment la cajoler et faire preuve d'humanité. Non mais, attends. Depuis tout à l'heure, il se fout de notre gueule. Parce qu'il est là en mode « Non, je veux pas tuer les humains, c'est pas gentil, je veux être un gentil vampire. » Tout à l'heure, il refuse de tuer une prostitute. Alors prends-la! Mets fin à ces souffrances et on tienne! Mais une petite fille qui vient de perdre sa mère, c'est normal ça. Mon philosophe, mon martyr, ne jamais prendre une vie humaine. Même Lestat, il se fout de sa gueule. Mais au final, la fillette n'est pas morte. Lestat la ramène donc chez eux et ils décident de la transformer pour jouer au papa et à la maman sans maman parce que... Maman est allée au ciel, chérie. Ils vivent donc ensemble une vie de meurtre et de sang frais. Et bonne nouvelle, Louis a arrêté de nous casser les couilles. Mais c'est au tour de Claudia de nous casser les noises et elle pique sa crise d'ado parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne grandit pas. Pourquoi? J'ai pas le droit de changer, comme tout le monde! Si, bien sûr Claudia, mais t'es pas obligée de niquer ta permanente. Lequel de vous deux a fait ça? C'est lui. Louis finit donc par lui expliquer sa transformation et elle en veut bien sûr aux deux. Mais je n'arrive pas à te haïr, Louis. Attends, c'est quand même Louis qui a fait le plus gros du travail. T'es une mortelle pour toi. Non, Claudia, tu étais mon repas. Tu sais, ça faisait longtemps, comme un peu un végétarien, tu viens de se remettre à la viande. Louis, mon amour. Ok, c'est gênant. Claudia veut donc Louis pour elle toute seule. Oui, le temps est venu de l'abandonner. Mais ça va, oui. Je vous entends, hein. Je suis pas une poupée qu'on fout aux assos quand on a fini de jouer avec. J'ai un cœur, vous savez, qui bat plus. Mais j'ai quand même un cœur.
Mais Louis lui explique que Lestat ne voudra jamais les laisser partir. Alors Claudia a un plan, et le voici, je n'ai rien retouché. Vraiment. D'accord. Donc Claudia met son plan à exécution et décide de se rabibocher avec Lestat. Et pour ça, elle décide de trinquer avec lui à cette nouvelle réconciliation. Tu m'as fait boire du sang mort. Et donc vérifier leur pouls avant de croquer pour un vampire expérimenté, ça t'est pas venu à l'idée quoi. La première leçon que vous m'ayez apprise, il ne faut jamais boire le sang des morts. Bon voilà, je pense que maintenant il a compris la leçon, c'est... Je vais vous y mettre dans votre cercueil. Wow, bitch! Louis, soulève-moi. Ouais, donc égorger quelqu'un, pas de problème, mais avoir du sang sur ses petites ballerines, no way quoi. Claudia et Louis se débarrassent donc du corps et vivent leur vie tranquillou en préparant leur départ. Mais Lestat revient pour se venger. Attends, si Lestat, qui revient d'un marais, bouffé par les crocodiles, en cadavre défraîchi, Je pète la forme enculée. arrive à marcher aussi vite, pourquoi Louis ne fait pas la même chose pour s'échapper avec Claudia? Tu sais, au vu de l'âge, Lestat est vachement plus expérimenté, donc Louis n'a peut-être pas le même pouvoir que lui. Et ça, c'est quoi? Merde alors. Mais comment vous avez fait ça? Simple enchaînement de gestes. Oui, c'est un simple enchaînement de gestes, mais j'aime bien le morceau qui joue là, donc je voulais écouter un peu avant de partir. Donc bien sûr, Lestat se vénère et Louis lui fout le feu au KLM. Donc en résumé, Louis qui disait Nous pouvons vivre sans tuer des humains, c'est possible. vient de brûler encore une fois sa baraque. Qui donc fout le feu à toute la ville? Qui donc va brûler des innocents par sa faute? Et le mec, il est no stress sur un bateau. Les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon, on en est à la moitié du film et qu'est-ce qu'on a appris depuis le début? Lestat lui offre une vie de immortel ou il lui offre la possibilité de mourir. Louis décide de vivre immortellement. Il reste donc avec Lestat pendant des années pour apprendre comment être un vampire, c'est son compagnon de route. Il lui brûle quand même son domaine, il passe son temps à lui taper des crises, le mec est un coup il tue des humains, un coup il tue des animaux, et pour couronner le tout, il tue volontairement une petite fille qui venait de perdre sa mère durant la peste, la condamnant à rester une petite fille pendant le reste de l'éternité, donc à manquer de force, à manquer de pouvoir. Puis il trahit son compagnon de route depuis le début, Lestat, il lui fout le feu à sa baraque et à lui-même, propageant le feu à toute une ville, donc causant la mort de milliers d'innocents. Et c'est censé être le héros de l'histoire. Bah, pour l'instant, j'ai plus d'empathie pour Lestat, perso. Paris, septembre 1870. Du coup, après ce périple, Louis et Claudia arrivent donc à Paris pour se refaire une nouvelle vie, et Louis tombe sur un vampire qui se fout de sa gueule. Et sur leur chef Armand. Amenez la petite merveille. C'est ma carte. Je suis dans le showbiz. Après être allé au théâtre, Armand lui fait visiter la crypte, donc leur habitat. Je suis un vampire. Mais je suis mystérieuse, alors je me pose mystérieusement. Puis ils ont une discussion super chiante sur d'où viennent les vampires, patati patata. Armand leur dit qu'il ne sait rien. Et Louis donc repart en se posant 1000 questions. Et là, un mot lui vient à l'esprit. Lestat. Quel mal lui avez-vous fait? Il n'existe qu'un seul crime chez nous, les vampires. Ce crime signifie la mort pour tout vampire qui le commet. Assassiner l'un des nôtres. Alors, un groupe super chelou de vampires qui tuent des gens en plein spectacle devant tout le monde vous menace de mort. Vous décidez donc, petit A, de vous barrer. Petit B, de fuir. Petit C, de changer de continent. Petit D, de rester jusqu'à ce que ce soit la merde. Tout finira bien. Donc Louis préfère se lier d'amitié avec Armand. Je t'attendais. Et... tu m'attendais depuis longtemps? Ça fait quelques heures, oui. Je commence à avoir des crampes d'ailleurs. Je peux plus trop bouger.
Il essaye par la même occasion de protéger Claudia, qui est l'auteur du crime de base de Lestat, mais pas tout à fait parce que Lestat était pas mort et en fait c'est Louis qui l'a tué, mais bon ça on s'en fout. Claudia est très chère à mon cœur. C'est ma fille. Ton amante. Enfin quelqu'un qui fait pas genre. Non, ma bien-aimée. Oui, c'est la même chose, oui. Arrête de me prendre pour un lapin de 3 semaines. Et donc Armand essaye de convaincre Louis que c'est peine perdue et qu'il faut qu'il laisse Claudia et qu'il parte avec Armand. Tu es un être magnifique, mon ami. Non, t'as pas vu le début du film, c'est pour ça que tu dis ça, Armand. En rentrant, Louis découvre que Claudia veut qu'il lui fasse une compagne avant de l'abandonner, mais Louis n'est pas très emballé. Qu'est-ce que nous sommes pour vous? Vous nous trouvez beaux? Magiques? Notre peau de nacre, nos yeux de braise. Nos lèvres pulpeuses, nos ongles manucurés, nos jolis petits culs. Il refuse. Ne me demande pas de faire cette chose atroce! Mais tu me l'as faite à moi! Claudia, je te l'ai déjà dit, tu étais seulement mon repas. Le vampire qui t'a transformé, c'est Lestat, celui que tu as assassiné et celui pour lequel on est actuellement dans la merde. Claudia gueule donc un coup et Louis accède à sa requête. Louis et Claudia se font donc leurs adieux. Claudia est très chère à mon cœur. C'est ma fille. Et dire que t'aurais dû être père, comme on s'en doutait, le cirque du soleil arrive et les kidnappe. La mort pour les autres. Pour toi, l'éternité dans une boîte. Donc le châtiment, c'est que Louis se fait emmurer vivant pendant que Claudia et Madeleine se font enfermer dans un cachot non protégé par la lumière du soleil. Tout ça sous les yeux de Armand, impuissant, qui est donc quand même leur chef. Ça suffit, arrêtez! Je suis votre chef! Ferme-gueule. Au petit matin, Claudia et Madeleine voient leur fin arriver. Et Armand vient finalement libérer Louis, qui découvre ensuite le corps des deux femmes en cendres. Elle avait dit quoi, Madeleine, déjà? Qui est Claudia pour vous, Madeleine? Une enfant qui ne peut pas mourir. Mention spéciale pour Madeleine, d'ailleurs, les amis, parce que c'est un temps de vampire le moins long de l'histoire de l'humanité. Alors, deux choses dans cette scène. De une, Claudia et Madeleine ont brûlé au petit matin. Logique. Quand Armand vient délivrer Louis, et qu'il les découvre ensuite, c'est la tombée de la nuit. Donc question, qu'est-ce que Armand foutait pendant 10 heures? Oh les guignols, vous m'emmenez une poche de sang, moi je crève la dalle, hein. Et deuxièmement, l'autre taré là, il a bien dit... Ce crime signifie la mort pour tout vampire qui le commet. Assassiner l'un des nôtres. Alors, pourquoi avoir tué Madeleine qui n'avait absolument rien fait, qui venait juste d'être transformée en vampire? Donc dans ta logique, tu viens de tuer une innocente vampire, donc tu devrais mourir. Ok, j'ai rien dit. Louis se venge et fout le feu à la crypte. Décidément, il doit avoir un passif de pyromane, je pense. Et Louis, vexé, quitte Armand au lieu de le suivre. Louis. Quoi? J'en mourrai. Si on résume, Lestat aimait Louis. Et pour le retenir, il a amené Claudia, qui était en kiff sur Louis. Et qui a tué Lestat pour être avec Louis. Louis aimait Claudia plus que tout, mais celui-ci voulait quand même partir avec Armand, qui lui était amoureux de Louis et qui a laissé mourir Claudia. Et comme Louis en veut à Armand, il décide de le quitter. Des années plus tard, Louis se balade dans les rues de New York et découvre son grand ami Lestat, qui n'est donc pas mort. Nul ne pouvait se refuser à moi. Pas même toi, Louis. J'ai essayé. Tu as essayé. Et plus tu essayais, plus je te désirais. Bon les gars, faites une partouze, merde à la fin quoi. Cotisez-vous, achetez-vous une salle, et puis vous faites des trucs comme ça entre vous, comme ça il y aura plus de tension là, parce que c'est n'importe quoi. Un coup vous voulez pécho lui, un coup l'autre, un coup machin. Assumez-vous, assumez-vous. Donc Louis ne veut pas reprendre Lestat et il conclut enfin son histoire, ce qui ne plaît pas aux journalistes. Et c'est tout. Ça ne peut pas finir ainsi. Attends mec, je viens de te raconter ma vie pendant 2 heures et ça te suffit pas encore? Le journaliste veut donc devenir un vampire. Vous voulez un compagnon? Vous voulez un lien avec notre époque et c'est moi. Prenez-moi, c'est ce que je veux. Je veux ce que vous avez. Je refuse que ça se termine ainsi. Oh non, moi tu sais, j'ai les histoires de couple, j'ai plus envie là. J'ai envie d'être tout seul, de me poser, tu sais, entre Armand, Lestat, Claudia.
Oh, j'en peux plus. Mais Louis lui casse la gueule et du coup le journaliste se barre avec ses bandes son. C'est en 1791 que cela est arrivé. J'avais 24 ans. Oh non, pitié, on va pas se retaper l'histoire déprimante de Louis. Je n'ai pas besoin de me présenter. Louis. Toujours à pleurnicher. Ah, merci les stats. Décidément, c'est toi que je préfère dans ce film. Je vais te donner le choix que je n'ai jamais eu. Ouais, par contre, t'as juste oublié un truc. C'est une décapotable et t'es un vampire. Oh putain, j'avais oublié. M'égare-toi du con. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, partager. Abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Salut!